Bonjour à tous, Christelle O'Connor, je vous fais cette petite vidéo pour mettre vos émotions à votre service. Une émotion, c'est quoi? C'est un message chimique qui contient une information. Cette information provient de notre environnement et elle contient donc des infos sur qui on est vraiment. Donc en fait, toutes nos émotions sont là pour nous apprendre à nous connaître de mieux en mieux. Donc on va, vous savez, donc notre réalité extérieure est à 100% le reflet de ce qu'on dégage, de notre vibration, de notre aura, comme ça. Et notre aura est surtout contrôlée par notre subconscient. Notre subconscient va s'arranger pour nous mettre des pièces de théâtre, là, des scènes de vie, dans lesquelles on va pouvoir capter des informations qui vont pouvoir aller réveiller des choses pour pouvoir les traiter et apprendre de mieux en mieux qui l'on est. Donc, je perçois quelque chose dans l'environnement extérieur avec mes 5 sens. Ça passe par mon système endocrinien qui va créer des messages chimiques et qui va me faire ressentir une émotion. Après, ça peut être agréable, ça peut être moins agréable, mais il n'y a pas d'émotions négatives et d'émotions positives. Toutes les émotions sont là pour être à notre service et pour être utilisées. Donc il y a toujours deux postures et en fait il ne s'agit pas de gérer une émotion ou quoi que ce soit, c'est juste d'aller écouter le message et d'aller capter les informations pour de mieux en mieux se connaître. Ce qu'il y a, c'est que on a deux postures possibles. Donc on va soit se comporter comme un adulte et donc toujours avoir cette conscience que c'est moi qui crée ça, donc ça a un rapport avec moi et ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Soit on va se positionner comme un ado attardé et on va commencer à dire que c'est de sa faute si je suis en colère, c'est de sa faute si je suis triste, c'est de sa faute si je suis déçue, etc. Et donc on va donner la puissance comme ça à notre environnement sur nos états émotionnels et se positionner en victime et en ado comme ça et dire c'est pas ma faute, c'est pas moi. Et pour moi la plus belle liberté, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est simplement prendre sa responsabilité d'adulte et de toujours tout ramener à soi. Ça n'a jamais rien à voir avec l'extérieur, ça n'a jamais rien à voir avec les autres. Et je dirais même que les gens qui nous embêtent le plus sont simplement le reflet parfait de qui nous sommes et donc sont nos meilleurs instructeurs de vie. Même si ça paraît un peu embêtant et dérangeant dans un premier temps, je vous garantis que plus on le fait et plus c'est facile à le faire et plus on a ce courage d'aller se regarder en face. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, on voit une scène, par exemple, au supermarché, et il y a une dame qui hurle comme ça sur son enfant, voilà, qui fait une crise d'hystérie parce qu'elle en peut plus. Donc, il y a 3 personnes qui observent la scène. La première personne va se mettre en colère contre la maman et dire, mais enfin, c'est pas possible, c'est quoi cette femme? Le deuxième va ressentir de la honte par rapport à l'enfant. Il va se dire, mais enfin, pauvre enfant, on fait pas ça. Et le troisième, il en a juste rien à faire. Il le voit quasiment même pas. Donc on va prendre la première personne qui s'est mise en colère contre cette dame. Et donc la question à se poser ici, si on veut... En fait, il a deux choix. Soit il se positionne en ado attardé et il va continuer à dire mais enfin, c'est de sa faute si je suis en colère, en sachant que notre subconscient, donc notre aura, va nous créer des pièces de théâtre comme ça, où à chaque fois on a l'opportunité de grandir. Et que si on ne prend pas cette opportunité, ça nous reviendra. Ça nous reviendra encore et encore et encore. Et c'est pour ça qu'on s'attire toujours le même type de schéma dans notre vie. C'est pour ça qu'on s'attire toujours le même type de dérangement par rapport à l'extérieur. C'est que tant qu'on n'a pas été le voir en soi, ben voilà, ça se reproduira. C'est comme si autour de nous, on avait cette aura, on avait cette bulle, et que dans cette bulle sont inscrits des choses. Par exemple, tu dois travailler le rejet. Et donc, on va s'attirer plein de situations où on se sent rejeté. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte que, ben, au final, il faut apporter de l'amour, de la lumière là-dessus. Tant qu'on n'aura pas fait, on se l'attirera encore et encore et encore et encore. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet de pouvoir aller casser ces schémas répétitifs dans notre vie et ça nous permet vraiment de pouvoir avancer et apprendre à se connaître de mieux en mieux. Donc, cette personne va se positionner en adulte. Et donc, la question qui va se poser, c'est, tiens, pourquoi est-ce que j'ai peur de me reconnaître dans cette dame? Parce que n'oublie pas que l'autre, c'est moi.
Et donc, voilà, tout ce que j'admire chez l'autre, je l'ai en moi. Tout ce que je pointe chez l'autre, je l'ai en moi. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai peur de me reconnaître dans cette dame qui hurle sur son enfant? Et puis, oh tiens, c'est comme maman. Maman aussi, elle était hystérique quand j'étais petite et elle me criait dessus. Donc, le truc, c'est à dire, bah ok, je vais aller observer. Et pour ça, il faut beaucoup d'honnêteté. Il faut beaucoup d'honnêteté face à soi-même parce que c'est pas toujours facile de se regarder en face et de regarder tous les trucs qu'on n'aime pas là, qu'on fait aussi. Donc, c'est à se dire, tiens, ok, c'est quoi toutes les fois où j'ai été moi-même hystérique, soit avec mes enfants, soit avec mon mari, soit où j'ai crié comme ça et d'y amener de la joie simplement parce que je pense que la joie, c'est notre meilleur médicament, si je peux dire, c'est notre meilleur allié en tout cas. Et donc, avec beaucoup d'honnêteté, d'aller regarder toutes ces fois, d'en rire. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez plus être comme votre maman, il va juste falloir accepter toutes les fois où vous êtes exactement comme elle et en rire parce qu'on est des êtres humains et que donc on n'est pas tout rose, on n'est pas que bon, on n'est pas que méchant. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que bah, du coup, au plus on va faire ça, et donc on va vraiment aller voir toutes ces fois où on était complètement hystérique, et ben on va en rire, et puis ça va juste disparaître en fait. Et la prochaine fois que vous verrez quelqu'un se comporter comme ça, vous verrez que vous n'aurez plus aucune émotion de colère ou aucune émotion désagréable en lien avec cette situation. Donc voilà comment pouvoir aller décoder ce message chimique et en capter l'information. Euh, donc en fait, ce qu'il y a, c'est que le meilleur moyen pour aller mal, c'est de vouloir éradiquer le mal-être, de vouloir comprimer toutes ces zones qu'on n'a pas envie d'aller voir et qu'on préfère pointer à l'extérieur. Ou alors de prendre des cachets pour les cacher, vous savez, ces émotions désagréables, ces angoisses, la tristesse, la colère. Euh, le fait de les regarder en face et d'aller capter l'information, c'est vraiment le meilleur moyen pour le laisser traverser le corps et bah, simplement que ça n'ait plus aucune importance. Donc ça, c'était la première façon de voir comment on met une émotion à notre service. La deuxième façon, c'est un peu plus neurobiochimique, j'ai envie de dire. Donc il faut savoir qu'on est accro à certains types d'émotions. Donc il y a certaines personnes qui ont développé une personnalité optimiste et il y a d'autres personnes qui ont développé une personnalité pessimiste. Donc, les personnes qui ont une addiction à l'optimisme, donc sont des personnes qui rigolent tout le temps, qui voient chaque opportunité, chaque cadeau dans ce que la vie leur apporte. Dès qu'il leur arrive quelque chose, ils restent très 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 peu dans la colère, dans les peurs, etc. Ils reviennent très vite à un référentiel interne de bien-être. Et donc ça a attrait vraiment aux muscles émotionnels. Donc c'est comme si on était câblé à l'intérieur et qu'on avait des réseaux neuronaux, qu'on avait des muscles émotionnels en place dans notre corps. Et donc, si on a des muscles de la joie, de la gratitude, de la détermination qui sont bien en place, ça veut dire que ce sont des émotions qui vont nous guider et auxquelles on va toujours se référer. Si on a des émotions donc, de colère, de frustration, de culpabilité, d'impuissance, ça, ce sont des émotions qui s'auto-alimentent. Donc, par exemple, je vais mettre ma colère et ma frustration, je vais commencer à crier sur les autres qui n'ont rien à voir avec ça. Puis après, je vais me sentir coupable et impuissant. Et puis après, je vais me remettre en colère. Et le truc, c'est que derrière chaque colère se trouve une peur. Et si vous n'allez pas voir la peur qui se trouve derrière la colère, vous allez répéter cette boucle inlassablement. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité et qu'il y a vraiment moyen de développer une personnalité optimiste, notamment avec le Sein et le muscle du bien-être, donc qui consiste vraiment à faire du fitness émotionnel et de manière chimique à aller vraiment aider notre système à de plus en plus produire de la chimie
de la joie, de l'enthousiasme, de la détermination, de la certitude, de la gratitude, de la sérénité, pour vraiment se construire un référentiel interne de bien-être. Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure, et il ne s'agit absolument pas d'éradiquer le mal-être, c'est juste que au plus on va se construire ce référentiel, au plus on va écrouler le mal-être, et donc on va vraiment laisser partir tout ce mal-être là qui nous empoisonne et au final qui nous sert plus à rien. Et une autre chose, c'est qu'on va donc par rapport aux accords Toltec et toutes les histoires là qu'on se crée dans notre tête, un être humain qui est accro au bien-être va pas du tout se créer les mêmes histoires et se raconter les mêmes histoires qu'un être humain qui est accro au mal-être. Quelqu'un qui est accro au mal-être va commencer à faire des suppositions, va commencer à tout prendre personnellement, va médire les autres, etc. Qu'un être humain qui est accro au bien-être va se raconter des histoires qui lui servent, en fait, qui lui font du bien. Il va pas faire de suppositions, il va pas prendre les choses personnellement, et il va avoir tendance à parler de manière bienveillante envers lui-même, envers la vie et envers les autres. Donc, en fait, je vais résumer cette petite vidéo pour vraiment pouvoir mettre nos émotions à notre service et se dire que donc la première chose à faire, c'est de se rendre compte qu'on crée notre pièce de théâtre en fonction de notre champ électromagnétique, en fonction de notre aura et en fonction de ce qu'on a besoin de travailler. Donc si je me crée des pièces de théâtre où il y a des choses qui me mettent en colère, n'oubliez pas de revenir à vous et de vous poser la question: pourquoi est-ce que j'ai peur de ressembler à cette personne? Je pense que c'est la meilleure question que vous puissiez vous poser quand vous êtes en colère contre quelqu'un. Ensuite, vous allez voir toutes les situations où vous êtes comporté exactement de la même façon et vous en riez, parce que c'est le meilleur moyen de transcender les choses, c'est d'en rire. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut choisir son addiction émotionnelle et on peut choisir de développer une personnalité optimiste. Donc n'oubliez pas, rien n'est une fatalité. Je ferai une vidéo plus tard sur la confiance en soi. C'est pareil, c'est pas une fatalité, c'est comme un muscle aussi, on peut le développer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a servi. 100% responsable, 100% créateur. N'oubliez pas que tout ça c'est qu'un jeu. Donc amusez-vous, riez, aimez et à bientôt.